1989, le mur de Berlin tombe. Une autre ère s'ouvre, une ère en gestation avant cette chute, mais que cette chute acte et accélère. La mondialisation est en route. Bertrand Badi, dans une parole peut-être un peu caricaturale, nous rappelle combien nous avons été seuls au monde jusqu'en 1989. Depuis, il est vrai, nous sommes très nombreux. Donc oui, le monde s'est ouvert, les frontières sont devenues poreuses, et dans le même temps, ou quasi, nous avons été plongés dans un monde où Internet explose et casse encore des barrières. Les frontières sont troubles de toutes parts, à n'en pas douter. Dans cet épisode, le politique doit faire face à des espaces redéfinis, divers, profondément différents, voire opposés, pire, mouvants. Ceci est typique à notre époque. En effet, les espaces sont comme un millefeuille à plusieurs dimensions. La notion de frontière est devenue cruciale, centrale. Le politique est supposé la maîtriser, mais le peut-il encore? N'oublions pas que le politique n'est rien sans son territoire. Il doit atterrir très concrètement. Il a besoin en effet d'un lieu, d'un territoire, même si celui-ci le contraint et l'étouffe. Je m'explique. Quand des entreprises gigantesques comme Amazon, Alibaba, Google ou même des Netflix n'ont aucun problème à traverser les frontières, le politique, lui, est contraint, limité dans son action au cœur d'une nation ou d'un espace défini. L'État-nation est un pays, un lieu aux frontières quasi indépassables. Même celles de l'Europe sont ouvertes et fermées en même temps. Comment cet État peut faire face à des entités d'une extrême agilité ? Face à des individus devenus liquides et mobiles, quand l'État est rigide et inexorablement lié à une terre. Face à un citoyen votant dans le bureau de vote de son enfance, un bureau de vote qu'il ne verra peut-être plus jamais. Comment cet État peut-il répondre aux énormes multinationales, transnationales et transfrontières? Comment, par exemple, peut-il collecter l'impôt? L'exil tax ne suffisant pas. Comment peut-il se raconter, faire du soft power quand Apple a le meilleur soft power de tous les temps? Comment cet État peut-il agir face à des organisations terroristes agiles et sans territoire défini? L'espace et le territoire sont de vrais défis. Est-ce que la réponse est forcément dans la notion de souveraineté? Je ne crois pas que ce soit si simple d'opposer le monde ouvert au monde de nouveau fermé. Mais c'est peut-être dans des renforcements de marqueurs agiles que l'on peut agir. Vote électronique pour les individus nomades, réseaux francophones favorisés, meilleure coopération avec ces énormes entreprises transnationales, une Europe qui sait se raconter mieux aussi. Les États, notamment des États-nations comme la France, doivent faire face à ce défi d'un territoire qui lui échappe, d'une géographie devenue confetti.